Bon, coucou tout le monde. Ouais, super le dimanche. Du coup, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, je me suis maquillée à l'arrache, je me suis coiffée à l'arrache. J'ai fait mes ITV à l'arrache, enfin à l'arrache. J'avais pas grand chose à raconter. C'était que genre les 3 heures de tournage que j'ai fait hier. Ça a duré 20 minutes. Qu'est-ce que j'ai fait après? Et bien je suis partie me démaquiller, du coup, parce que je voulais absolument pas avoir un plâtre sur le visage le dimanche, pas du tout. Et je suis partie me recoucher, voilà. Je tenais pas, trop compliqué. Très fatiguée par rapport à ce qui m'est arrivé hier soir, là. Flemme totale. Je m'en fous que Julien y sorte, c'était même pas le sujet du tout. Parce que, à la base, il devait sortir, même moi je devais être avec eux, hein. C'est juste que après le bateau, j'étais fatiguée, j'avais qu'une envie, c'était un week-end tranquillou. J'ai plein de choses à prévoir en ce moment. J'avais pas envie de me mettre à l'envers, de faire la fiesta et tout jusqu'à pas d'heure. J'avais pas envie. Je n'en ressentais pas le besoin. Donc à la limite que Julien fasse la fête, il n'y avait aucun souci. Par contre, qu'il oublie ses clés et que je mette 1000 ans à savoir à quelle heure il rentre, exactement, précisément, ça m'a niqué mon sommeil. Et ça, je suis pas contente. Mais donc du coup, j'ai dormi cet après-midi. Et du coup, j'ai fait 2 heures de sieste et je me suis réveillée tellement, mais tellement lourde. J'ai l'impression d'être un éléphant qui pèse 200 kilos. Je sais pas comment ça pèse. Ça bug. Ah, ça va, j'ai de la batterie. Ouais, je suis gronchon. En fait, ça me saoule parce qu'aujourd'hui, avec Doudette, c'est une journée vraiment décisive dans notre boulot. Parce que elle part bientôt. Qu'on a une tonne de choses à faire, une tonne de choses à préparer, une tonne de prototypes à recevoir avant son départ. Et que franchement, on est dans le rush. En fait, c'est pas nous le problème. C'est les gens avec qui on bosse. Parce qu'ils sont submergés par le boulot qu'on leur donne. Ils sont peut-être pas assez, du coup. Ils envisagent d'être plus, d'ailleurs, d'embaucher. Que nous, on a envie, du coup, de sous-traiter, de prendre quelqu'un d'autre dans le même domaine, parce qu'on travaille avec 2 personnes différentes, enfin, 2 sociétés différentes. On a envie de prendre un troisième endroit. Mais eux, ils veulent pas. En fait, ils veulent pas partager le travail. Ils veulent le pain pour eux. Mais ils ont pas le temps de tout faire. Donc, c'est très embêtant. Et si Grenouille ne repart pas avec tout, là, c'est la merde. Et à la base, j'ai un voyage de prévu bientôt. Enfin, bientôt. Incessamment sous peu. Un long voyage. Et je sais pas. Je sais pas si je peux me le permettre, parce qu'avec le nouveau projet, d'être absente plusieurs semaines, ça va être compliqué. Donc, je sais pas, c'est un peu le bordel dans ma vie, c'est un peu le bordel dans mon planning, c'est le bordel dans ma tête. Ah, je râle. Putain, ça faisait une semaine que je râlais plus. Ah. Bon, c'est pas grave. Allez, là, de toute façon, on enchaîne jusqu'à 23h. Après, je vais me coucher. Demain, c'est mon birthday. Planning de demain pour mon birthday, je vais poser mes extensions demain matin. C'est pour des heures. Et après, je sais pas, je vais peut-être faire un truc avec mes enfants, quoi, histoire de le fêter avec eux. Pas grand-chose. Et après, je vais le faire avec mes amis un autre jour, là, dans pas longtemps. Je vous explique, à la base, il y a un mec, c'était mon pote ici. C'était limite mon préféré. Au final, je peux plus. Voilà. Je vais me le faire. Et à chaque fois que je vais ici, je lui dis à Doudette. Je l'appelle Tchouk Tchouk, le mec. Je dis où Tchouk Tchouk. Et là, je suis vénère en plus aujourd'hui. Je vais me le faire. Il s'en sort toujours bien. Hein. Doudette, elle me dit quoi? Mais arrête de parler pour rien. Et tu on va où? Et elle, ça fait. Mais non. Bah où alors? Ah, tu veux d'abord prendre. Je sais pas, ça dépend si on commence par T ou par. Bref, le mec, à chaque fois, je vais me le faire, et il s'en sort toujours bien. Et ne jugez pas les tapis derrière moi, non. Nous ne lançons pas sur une marque de tapis en fourrure. Ouais, et au final, le mec, il s'en sort toujours bien. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a moyen que je me le fasse. Voilà, je suis obligée de mettre ma capuche. J'ai les cheveux dans un état. J'espère que j'aurai le temps de les laver ce soir. Je sais pas si la meuf des extensions me les lave demain. Et du coup, j'ai l'impression d'être une Barbie. Ils sont devenus jaunes fluo. Ils étaient bien blancs il y a 2 jours. Ils sont devenus jaunes fluo. En tout cas, c'est incroyable. Ça fait vraiment genre 3 mois maintenant qu'on travaille au même endroit avec Doudette, avec Grenouille. Ça fait 3 mois qu'on travaille au même endroit. Et je parle de toi, Doudette. Ça fait 3 mois qu'on travaille au même endroit. Tu sais toujours pas où tu vas. Elle arrive toujours pas à se repérer. Genre là, si je la suis. D'ailleurs, vous savez quoi? On va faire un test. Dès qu'on sort de cette boutique, je vais lui demander de nous emmener quelque part. On va voir si elle y arrive. Pourtant, c'est juste à côté. Allez, vas-y.
Dis-moi si on veut aller chez T, on va par où? Je te suis. On va par là, c'est en face là-bas. Pour aller chez T. Ah d'accord, alors c'est là-bas, c'est là, la ruelle. Bon, ça va. Là. To Ok. the left, ok. Ok. On split, on to the left again. Ok, bon là ça va, elle a réussi, mais c'était facile. Hein. Franchement, c'est à 10 mètres. Attendez, on va corser le truc plus tard. En fait, faut dire qu'on a eu quand même des gros soucis. Parce que la personne en question qu'on va voir là, elle est partie en vacances pendant plus d'un mois. Et qu'il a essayé de déléguer à d'autres personnes qui travaillent avec lui. Et ça a été un carnage. Carnage, une perte de temps, une perte d'oseille. Là, ça, il est rentré. Donc, on va enfin pouvoir retravailler sérieusement. Bon, alors, on a retrouvé notre chat. Parti lui acheter à manger. Vous m'avez tous dit le thon avec de l'huile, c'est pas terrible. Du coup, j'ai repris un petit peu de thon. Mais je vais pas lui en donner beaucoup et je vais lui donner des poissons. C'est très bizarre ce que j'ai acheté, mais il n'y avait que ça hein, dans l'épicerie. Soit ça, soit on le laisse sans manger. Mais il faut que je pense apprendre maintenant qu'on vient travailler des petites croquettes avec moi. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah, et nous, qu'est-ce qu'on mange, Doudette? Je la saoule parce que moi, quand je suis ici, j'ai trop faim de cheese naan. Elle en peut plus, de cheese naan. Je veux un Shake Shack, je veux un burger. Mais t'avais qu'à le manger ce midi avec moi. Moi, j'aime trop aller au restaurant indien ici. Elle en peut plus. Alors, désolé mon amour, on t'a trouvé que ça. Hein. Je sais pas du tout ce que c'est. Et un peu de thon, regarde. C'est des petits poissons, tu vois. Prétentieuse. Il a un nouveau nom. Prétentieuse, tiens. Tiens, un petit poisson. Allez, c'est pas ta difficile, mon chat. Hé, c'est un petit poisson. Viens. Hein. Viens, toutou, allez. Elle vit d'amour et d'eau fraîche. Prétentieuse. Prétentieuse, elle veut que des câlins. Oh, me reviens. On s'est trompé de chat. Oh, mon bébé, c'est toi, prétentieuse, oui. Et ils se ressemblent tous, ils sont tous hyper câlins ici. Tiens, tiens, maman, t'as acheté des petits poissons. Tiens. Non, ils font pas fureur, mes petits poissons. Hein. Tiens, mon amour, tiens. Mange. Ah, voilà, elle a mangé. Oh. Ah non, elle a recraché. Bon, bah, c'est bon, elle mange. Mon amour, on t'a confondu de chat. Hein? Et je pense que c'est sa maman en fait, parce que c'est pas possible, ils ont la même couleur et ils sont tous les deux très câlins. Pour des chats de rue, c'est super rare quand même. Tiens, vas-y mon amour, mange des petits poissons, vas-y. Oh, on se régale, je suis trop contente parce que ça, je vais pouvoir lui donner souvent. Dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que c'est bon pour la santé? C'est des petits poissons, je sais pas trop quoi, je sais pas trop ce que c'est. Bref, du coup, on mangera à la maison. D'ailleurs, là, je vais arrêter de snapper parce qu'on va vite commander, on meurt de faim. Ah, quoique Doudette, j'ai fait à manger. Avant de partir dans la cocotte minute, j'avais mis du poulet, coco, carottes. Faut juste que je refasse la sauce un peu curry. Il y a du riz. Ouais. Okay. Bah, Ah bah bien, voilà. C'est mieux déjà. Ah bah très bien. Voilà. Bon, j'aurais pas eu mon cheese naan ce soir. C'est pas grave. Et oh là là, la honte, on s'est trompé de chat. Mais en fait, on est arrivé dans la même rue. Nous, ça c'est la rue de notre chat. Et du coup, on a vu un chat arriver, miaou, miaou, dès qu'elle nous a vus. Donc, on s'est dit, bah, c'est notre fifi. En fait, non. Et c'est très bizarre parce que quand notre petit chat il est arrivé, du coup, on a vu double. Et le petit chat a chassé le gros chat. C'est bizarre ça, que le gros chat il ait peur du petit. En fait, j'ai vraiment envie de la prendre à la maison. Elle me fait trop de peine et en plus c'est symbolique. C'est-à-dire que le fait que ce soit notre chat là de la rue, de là où on bosse, de notre projet, je sais pas comment vous expliquer. Je me suis attachée à elle en fait. Et le fait de la sortir de cette rue-là particulièrement, ça me touche. Pourtant elle n'est pas non plus très malheureuse. Enfin, je crois qu'elle a un problème à la patte par contre. Elle boite. Je crois qu'elle a une patte cassée mais ça doit pas dater d'hier. Elle a les mamelles gonflées. Je pense pas qu'elle soit enceinte et ça peut être dû à la malnutrition. Dites-moi ce que vous en pensez. Elle a les mamelles gonflées, mais elle a pas les... C'était les tétons qui étaient gonflés, chérie, ou c'était le rond? C'était les mamelles. Mais tu sais, les mamelles, ça fait ça pique. Parce que les chats calettes... Non, c'était genre le gros truc. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. C'est que vous voyez, une mamelle de chat, c'est comme ça, avec un pic. C'est pas le téton, comme si qu'elle allaitait. C'est la mamelle qui était un peu gonflée. Donc en fait, j'aimerais bien la ramener chez le vétérinaire. Ah oui, apparemment, ça peut être une tumeur aussi. Attention, non, parce que Nala avait des sortes de boules de tumeurs dans les mamelles, mais c'était pas dans toutes.
Et là, ça avait l'air d'être vachement... J'ai pas regardé là. Bon, en tout cas, j'aimerais bien l'emmener quand même chez le veto une fois. Quitte même, tant pis, même si je sais pas encore si je la prends à la maison, mais au moins la faire stériliser, peut-être que c'est bien pour un chat de la rue. Enfin, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez, je sais pas. Voir si sa patte, c'est soignable ou si c'est trop tard, je sais pas. Mais au moins, peut-être l'amener faire un check. Et je veux bien l'accueillir à la maison, mais il n'y a vraiment pas de souci. En plus, c'est un chat de la rue, donc elle aura pas peur parce que dans ma rue, il y a beaucoup de chats errants. À l'habitude, mais je sais pas quoi en faire cet été, quoi. Il faudrait que je trouve quelqu'un qui me la garde l'été, quelqu'un de bienveillant, faut avoir confiance. Ouais, c'est quand même une grosse responsabilité, là. En plus, vu que c'est mon anniversaire demain, je peux très bien demander ça comme cadeau à Julien d'anniversaire. En plus, il le sait très bien. Je préfère un cadeau symbolique, un truc vraiment qui me prend au cœur que du matériel, quoi. Vraiment, je suis pas dans une vibe matérielle. Donc vraiment, ça pourrait me faire plaisir. Mais je sais pas si c'est facile à Dubaï pour garder les chats. Je pas envie de la mettre dans un centre où il y a plein de chats, quoi. Je préfère qu'elle soit dans un petit salon avec une mamie, par exemple, qui fait des câlins toute la journée, vous voyez. Après, c'est pareil. Supposons qu'elle habite dans une grande maison, là. Et que cet été, je la mette chez quelqu'un qui est en appartement. Elle va pas être malheureuse pendant toi? Enfin, quoi qu'il fait chaud dehors l'été, donc... Bon, je m'emballe un peu. Hein. En fait, à chaque fois que je la vois, j'ai envie de la prendre. Bon, bah, au final, on a bien fait de manger à la maison. Parce que j'avais déjà commencé à préparer. J'ai juste eu à finir la sauce. Mon amour. Anniversaire. Oh, merci mon bébé. Mon petit chat, c'est le tout premier qui me l'a souhaité. Est-ce que tu vas me faire une belle surprise pour mon anniversaire? Quelque chose que je peux garder pour toujours. Comme un beau dessin, par exemple. Je sais pas. Comment ça, tu sais pas? Comment ça, tu sais pas? Une belle peinture. Hein? Fatigué, mon bébé. C'est comment en arabe? C'est Happy Birthday en arabe, c'est ça? En anglais, c'est comment? Happy birthday to you. Maman d'amour. Comment on dit maman d'amour en anglais? Mommy love, tu crois? Non, Pourquoi? je sais pas si on dit comme ça. Et en français? Regarde sur Google. Je regarde sur Google. Et en français, c'est quoi? Joyeux anniversaire, maman. D'amour, que je t'aime pour toujours. Bonjour. Bonjour, mon petit chat d'amour. Tu t'es réveillé tôt, dis donc, ce matin. Pourquoi tu t'es réveillé? T'as fait un cauchemar? Because I'm not like Don't like quoi? sleeping. T'aimes pas dormir? Quelle menteuse! On adore dormir, toi et moi. No. Ah bon? No. On adore faire des gros dodos, toi et moi. No. On est les plus grosses dormeuses de la famille. C'est quoi ce petit chat? Peut-être toujours, maman. Oups. Hello, hello. Oh. Ah. Shit. C'est bon. Comment ça va? Bon, aujourd'hui, journée un peu particulière du coup. Je pense que vous l'avez compris, c'est mon birthday. Donc, j'ai pas mal de choses à faire. J'ai passé une journée avec ma petite famille en fin de journée. Non, ça va pas du tout. J'ai un truc à vous raconter. J'ai absolument besoin de votre avis. Parce que je suis complètement perdue. Et j'ai besoin d'un maximum d'avis. Alors, je vous explique l'histoire et après, vous me dites ce que vous en pensez, ok? Je récapitule rapide pour ceux qui n'ont pas suivi. Ok, moi, je travaille maintenant avec mon nouveau projet dans un quartier, dans plusieurs quartiers, d'Era, Satoua. Et par exemple, à Satoua, okay, là où je travaille, c'est pas l'un des quartiers les plus riches de Dubaï. C'est un quartier où il y a beaucoup d'habitations aussi pour les travailleurs, par exemple, de Dubaï. C'est un quartier où il y a majoritairement des Indiens. Ok ?
Moi, maintenant, c'est devenu comme chez moi là-bas, je connais tout le monde. Enfin bon, bref, c'est vraiment mon quartier, c'est devenu un peu mon quartier de cœur aussi, parce que pour moi, c'est emblématique, dans le sens où notre projet, il est, entre guillemets, il est là-bas, et qu'on se donne beaucoup de mal avec ma meilleure amie Elodie, dans ce quartier-là, tous les jours, jusqu'à 23h, à bosser. Donc ça, c'est à prendre en considération, parce que pour moi, déjà, c'est pas anodin que l'histoire que je vous raconte vienne de ce quartier-là. Donc, la plupart d'entre vous, je pense que vous avez suivi, il y a un chat dans ce quartier-là, qui, à chaque fois, je le vois, depuis des mois et des mois, et on s'est vraiment pris d'affection pour ce chat-là il y a à peu près une semaine, parce qu'on s'est rapproché de lui. Au début, on pensait que c'était un chat sauvage de rue, et au final, pas du tout. Dès qu'on s'est rapproché, il est venu dans nos jambes, il a ronronné, il s'est frotté, il se met sur le ventre pour avoir des gratouilles. Enfin, il est trop gentil, ce chat. D'habitude, je touche jamais aux chats de la rue, parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs maladies ici pour les chats, et d'habitude, par exemple, je les touche pas, juste minou. Mais là, vraiment, un soir, on est resté il y a une semaine à côté de ce chat pendant des heures. On avait fini de bosser à 22h. À minuit, on était encore assises dans la rue avec le chat. Les gens nous regardaient comme des oufs. Et en plus, ce que je trouve dingue, c'est que dans ce quartier-là, les gens font même pas gaffe à ce chat. Et qu'à chaque fois qu'on le caresse ou qu'on lui donne à manger, tout le monde s'arrête. Mais je vous mens pas. Hein. Soit on rigole, soit on est l'attraction du truc, soit on nous regarde bizarre, même encore hier. Je vous jure qu'il y a à chaque fois une quinzaine ou vingtaine de personnes qui se stoppent et qui restent avec nous. Et donc je disais, à chaque fois, il y a une quinzaine de personnes qui se stoppent, qui nous demandent mais qu'est-ce que vous faites, tu vois, ou qui disent à leurs potes, oh regardez, nourrissent le chat. Tu sais, comme si on était des aliens, quoi. Déjà ça je comprends pas. Bon, ok. Et je comprends pas non plus comment ça peut être un chat de rue aussi docile. Parce que j'ai vraiment l'impression que personne ne le calcule, ce chat, que personne ne le nourrit, et que limite, quand nous on le fait, on passe pour des folles. Donc comment est-ce qu'il peut être autant câlin et pas sauvage, je sais pas. Bref. Donc l'autre soir, on a failli l'embarquer à la maison, mais je me suis dit, bon, allez, Manon, ressaisis-toi. Hier soir, pareil, on repasse la soirée avec lui. Bref, vous avez suivi mes stories d'hier soir, ok? C'est ça l'histoire de dingue que je dois vous raconter. Chérie, tu lui as raconté Ça va, Siam? Non, je vais pas raconter encore. Attends, Siam, j'ai un truc. Je suis en train de faire une story en même temps sur Snap, ok? Mais parce que j'en profite pour leur expliquer et que t'expliquer en même temps, j'ai besoin de ton avis. Il m'est arrivé un truc de fou, ok? Tu l'as eu hier soir au téléphone ou pas? Hein? Tu l'as eu hier soir au téléphone? Siam? Ouais. Bon, tu vois le chat de la dernière fois là qu'on a failli embarquer? Ouais. Parce qu'en fait, Siam, en même temps, j'explique sur mon Snap. En même temps, en fait, Siam, c'est une copine, et la dernière fois qu'on a failli embarquer le chat il y a une semaine, elle était avec nous en live, enfin en vidéo. En fait, je t'explique. Donc, hier, on l'a revu, ok? On l'a renourri, on lui a refait des câlins. Pareil, on avait beaucoup de mal à le laisser. Bref, des câlins trop gentils. Attends, je te prends le téléphone, chérie. Ouais. Et tu sais pas ce qui m'arrive? Donc là, ce matin, ok, je me réveille, c'est mon anniversaire. Et du coup, je me réveille à... Joyeux anniversaire. Bon, merci chérie. Mais, donc du coup, je me réveille à 6h50. Alors d'habitude, genre, je me réveille jamais à cette heure-là. Et je pense qu'au chat et tout, c'est pas le chat qui me réveille, mais une fois que je suis réveillée, je me dis, mais putain, mais si je le prends, vu que c'est une femelle, est-ce que si elle est stérilisée, elle va avoir ses chaleurs? Je crois qu'elle a une patte cassée, est-ce que je réussirai à lui réparer? Tu sais, je me pose plein de questions sur le chat. Et j'arrive plus à dormir, ok? Donc je me dis, vas-y, je descends en bas, moi je vais pouvoir googliser tout ça. Bref, trop bizarre déjà de base que je me réveille à cette heure-là. Bref, donc du coup, le matin, je fais des câlins à mon fils et tout. Et ma fille, là, elle se réveille. Écoute-moi bien, ma fille, quand elle se réveille et qu'elle arrive, je la croise dans le couloir. En fait, j'allais la réveiller, elle était déjà réveillée. Je la croise dans le couloir, tu sais ce qu'elle a à la main? Un petit jouet en forme de chat que je n'ai jamais vu ni d'Adam ni d'Ève, que c'est même pas moi qui lui ai acheté. Enfin, en plus, c'est moi qui lui ai acheté tous ces jouets, donc je sais même pas d'où il vient, ce jouet. Et carrément, tu sais ce qu'il a, le petit chat? Une patte cassée. Une patte cassée. Oh my god. C'est pas un truc fou. C'est un signe. Et écoute... Moi, je crois grave en ces signes. Attends, et on arrive dans le salon. Attends parce qu'en même temps, je leur montre. Regardez, on est arrivé. Enfin, il allait arriver avec ça dans la main, que je sais pas d'où il vient, ce petit jouet. Le chat, regardez, sur la photo, il a une patte cassée, alors que le petit chat d'hier, il a aussi une patte cassée. Bon, pas cassée comme ça, mais en tout cas, il boite. Et donc, du coup, elle vient avec ce jouet, alors que ma fille, franchement, elle joue jamais. Je sais pas comment t'expliquer, c'est pas un enfant qui a toujours un jouet dans la main, quoi. Elle s'en fout des jouets, elle veut juste mettre des belles robes et se maquiller. Et carrément, on va dans le salon, et là, le dessin animé, c'est un chien qui doit prendre soin d'un petit chat qui a perdu ses parents, qui doit s'en occuper. Putain. C'est pas trop chelou? Ou alors c'est moi qui suis folle? Genre, non, mais moi, je crois grave en ces trucs-là, donc... Mais là, ça veut dire quoi? Ça veut dire va chercher le chat? Ou ça veut dire attention, ne va pas chercher le chat? Non, ça veut dire va chercher le chat.
De toute façon, ça peut être que dans le positif parce que Dieu, il veut. Enfin, on est des êtres humains, on est nés pour aider les humains et les animaux. Tu vois? C'est pas seulement les humains, les animaux, c'est comme les humains. Ouais. Donc, Moi, je sais, mais après, c'est pas il y a beaucoup de chats errants ici, tu vois. C'est pas n'importe quel chat que je vais croiser dans la rue que je vais prendre parce que voilà, j'ai pas envie d'avoir une ferme à la maison. Mais là, celui-là. Coup de cœur, en fait. Ouais, et puis tu sais, il a une signification vu que c'est là où on bosse et tout. Je sais pas. Et en plus, je me dis comme par hasard, c'est le jour de mon anniversaire, quoi. Donc autant, je peux faire un peu. Bon, du coup, dites-moi, pour vous, est-ce que c'est une simple coïncidence? Et c'est moi qui en fais tout un truc dans ma tête. Ou est-ce qu'il y a un rapport, un signe que je devrais interpréter? Et si oui, lequel? Que en ce moment, je pense beaucoup à un chat, et surtout ce matin. C'est pour ça que je me suis réveillée aussitôt. Et que ma fille descende avec un chat avec une patte cassée. Alors que ce chat aussi a une patte cassée. Dites-moi. J'ai du mal à interpréter ce signe. Et si je tape ça sur Google, il va me prendre pour une ouf. J'aurai jamais de réponse.